1, 2. Donc, Pardes Rimonim, Shar Shemini, Perek Shini, 8e porte, 2e Perek. Achar Shikadamnu Beperek Akodem Inyan Asfirot. Après que nous ayons introduit dans le chapitre précédent le principe des Sfirot, ou Pirashnu Shem Kohar Kolel Afachim Rabim, et nous avons expliqué que c'était une force qui contenait de nombreux contraires. Vous vous souvenez de ça? Nuchal Lomar, nous pouvons dire qu'Izetam Iyotam Nikraot Sefirot Milashon Even Safir, que c'est pour cette raison que le mot Sefirot viendrait de la pierre du saphir. On va ramener maintenant toutes les occurrences de ce nom de Sefirot. Pourquoi? Car de même, saphir en logvan miyuchad, de même que le saphir n'a pas de couleur particulière, et là kolel kolagvanim, mais qu'il contient toutes les couleurs qui se voient en lui, c'est une espèce de réflecteur de toutes les couleurs. De la même, la crène à séphira, kolelet kola afachim kasher beyarnu. Et bien ainsi, la séphira, elle peut avoir plusieurs couleurs parce qu'elle contient en elle plusieurs contraires et plusieurs aspects. Mais bien que chaque séphira, on va quand même lui attribuer une couleur. Comme nous verrons dans la porte des couleurs, qui est la porte qu'on fait ensemble, qui est la porte très difficile, où on va essayer de donner une couleur à chaque séphira. Mais du point de vue où dans chaque séphira il y a plusieurs aspects, donc plusieurs couleurs, malgré la couleur principale, c'est pour ça qu'on va dire que séphira, ça peut venir de saphir. Ve'em nikraim séphirot, gamken milashon sipur. On peut dire aussi que les séphirot, le nom vient de sipur. Sipur qui veut dire une histoire. Et c'est ainsi que Rabbi Shem Tov, Ben Shem Tov, que Rabbi Shem Tov, le fils de Shem Tov, dans ce livre qui s'appelle Sefer HaEmunot, porte 4, chapitre 4, il dit comme ça. Il dit Babaïr. C'est quoi Babaïr? Dans le Sefer HaBaïr. Dans le Sefer HaBaïr, Matsati, j'ai trouvé Amai Ikre Sephira. D'où est-ce qu'on appelle le nom? D'où est-ce que vient? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Sephira? Parce que à cause du verset qui dit Ashamaim mesaperim kevod hel. C'est dans Tehilim, les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc vous voyez que mesaperim, les saper, c'est sipur, c'est une histoire, ça vient de Sephira. Veine akavana. Et quelle en est l'intention? Que Moshe Dibour ve'amirtav, de même que l'écriture et la parole, yivaer be'igvalato, elle va expliquer par sa mesure, parce que quand j'ai dit une chose, j'ai pas dit une autre chose. Si j'ai écrit A, j'ai pas écrit B. Elle va faire que l'iot mourgash, qu'on va maintenant pouvoir ressentir, advarim anelamim betok marchevet achacham, les choses qui étaient enfouies dans la pensée du sage. Tant que j'ai pas parlé, on sait pas on sait pas ce qu'il y a. Tant que j'ai pas écrit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. De la même manière, Chen Hashamaim Morim al Hashem Yitbarach, de même les cieux, ils indiquent quelque chose de Dieu. C'est ça qu'on a dit Hashamaim Mesaperim Kevod El. Et ainsi, les Chen Asfirot em Amegalot Mahshavot Anelamot, de même les Séphirot, elles vont dévoiler des pensées enfouies, Ve'atsurot Anivdalim, et des formes séparées. Mishum Geshem, Velo Shum Tfisa Tziyur, sans des choses qui n'ont pas ni aucune manière de les appréhender, ni aucune forme. Donc les séphirot, c'est ce qui va donner quand même une forme, c'est ce qui va raconter une histoire. Parce que sinon, il n'y a rien. Donc retenez ça, parce que dans le shiur commun du Rama, qui va aussi ramener dans l'article Séphira, parce que dans l'introduction à shiur commun, c'est très très long, mais le Rama qui va ramener tout un tas de mots comme ça, qui va expliquer. Et donc dans Séphira, il ramène effectivement toutes ces occurrences. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il va en ramener 5. En tout cas, retenez, la première, c'est Séphirot, ça vient de Saphir. Et il l'a placé ici parce que c'est la première fois qu'on voit ce principe que les Séphirot contiennent beaucoup d'aspects contradictoires. Alors qu'avant, on avait dit que Séphira, ça venait ça venait de Mispar. On va voir plus tard, ça veut dire un nombre. Mais tout ça va être clair maintenant.
qui a Séphirot. Donc, voilà la fin de la citation de Rabbi Shem Tov Ben Shem Tov. Qui a Séphirot, Mesaperot ou Makbilot, à Bilti Ba'agvul. Parce que les Séphirot, elles vont donner une limite à ce qui n'a pas de limite. Parce qu'il n'y a pas de limite dans le Ensof. Velo Gvul Mamash. Maintenant, c'est pas vraiment une limite, Chav de Shalom. Comme nous l'avons expliqué dans les portes précédentes, que Moshe Biarnou Sharim Akodmim. C'est pas une limite, mais c'est le début de la limite. C'est ce que ça fera cette histoire là-bas, dans Sefer Yetzira, qu'il y a marqué Esser Séphirot chez Ensof. Alors, vous vous rappelez, c'est la Mishnah 4, qu'il y a marqué là-bas Esser Séphirot Midatan chez Ensof. Il y a 10 Séphirot qui sont infinies. Alors il dit quoi? Elles sont finies ou elles ne sont pas infinies? Si tu dis qu'il y en a 10. Elles sont finies par rapport au fait qu'elles vont indiquer une limite. Mais elles sont infinies dans le sens où c'est simplement un premier élément de limite. Parce qu'à l'intérieur des Séphirot, elles indiquent un élément totalement infini. D'accord? Après, Veyesh chez Pirchou Milachon Mispar. Il y a une troisième manière de dire que Séphira, ça vient de Mispar. Mispar, à ce moment-là, ça veut dire un compte. D'accord? Mispar. Qui a Mispar, Bibala Gvul. Parce qu'un compte, c'est lié à une limite. Rappelez-vous que quand on avait expliqué d'après le Ramak, dans les chapitres précédents, la Ptirat Eliaou, et dans la Ptirat Eliaou, là-bas il y avait marqué Antuchad Vela Bechushban. Tu es un qui n'est pas dans le compte. Et le Ramak avait dit, mais ça veut dire quoi? Comment on peut dire que Dieu il est un? Un, c'est un nombre. Un, il vient avant 0, il vient après 2, même si on ne compte pas le 0. Il y a 1, 2, 3, 4. Ça veut dire quoi que c'est un 1? Alors il dit, c'est un 1 qui n'est pas dans le compte. Alors le Ramak, c'était assez long, mais il disait à la fin que Velo Berchouchban, c'est pour te dire que c'était un 1 qui ne faisait pas partie de la suite cardinale des nombres. Parce que si on dit 1, on va dire 2. Et 1, c'est toujours le premier d'une série. Même si on dit le premier, il faut rappeler cette histoire, donne-moi un café. C'est-à-dire ne m'en donne pas 2. Ou je veux un café, ou je veux celui-là. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça longuement, c'était peut-être cette année ou de l'année dernière. C'était beaucoup plus haut. Donc quand même, quand on a dit que c'est un nombre, dans Ptirat il est marqué Antuchad Vela Berchouchban, tu es un 1 qui n'est pas dans le compte. Alors il dit que Velo Berchouchban, ça veut dire que c'était un 1 qui était... Ne pense pas que c'est un 1 comme les autres 1. C'est un 1 qui est au-delà de tout 1 possible. Très bien. Alors ici, c'est pareil. Il y en a qui ont voulu expliquer que les séphirotes, c'était par rapport au nombre, parce que le nombre indiquait effectivement une limite. Quand c'est 1, c'est pas 2. Bien que les séphirotes, elles ne soient pas limitées par rapport à leur racine simple, par rapport à d'où elles proviennent, il n'y a pas de limite. Les gvul, elles sont limitées par rapport à leurs actions, par rapport à ce qu'elles vont indiquer, elles sont limitées. Par rapport à leurs actions vers nous. Be'erer peulatam elenu, comme on a expliqué plus haut. Mais Farshim Acherim et d'autres commentateurs ont dit que Séphira, ça venait de Sippour. Donc Sippour, maintenant, c'est une histoire. C'est pas pareil. Pourquoi? À Kavana, qui a Sippour ve'adibour bam mutar, parce que on peut en parler, on peut raconter quelque chose sur ces Séphirotes, Machen ken ben sof, ce qui n'est pas le cas du Ensof. On peut rien dire sur le Ensof. Les Séphirotes, on va pouvoir commencer à dire, et Chorma, et Bina, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, il va pouvoir avoir quelque chose qui commence à il va y avoir une narration, un début de discours, un début de compréhension. Donc c'est pour ça qu'on a appelé Sippour, et rappelez-vous que dans Sefer Yetzira, la première Mishnah, elle dit Sefer Safar Besippour. D'accord? Très bien. Veyesh, chez Pirchou Milachon Sefer. Et il y en a qui ont voulu l'expliquer par rapport à Sefer. Alors Sefer, c'est pas exactement un livre. Ici, que il dit, c'est par rapport à un verset qui dit Kemo'ir a Semucha le Sefer, que Sefer, ça indique une limite, une frontière. Ou la Shon Troum, ou Gvul. D'ailleurs, c'est vrai qu'un livre, ça indique un objet bien défini. D'accord? Et rappelez-vous qu'on... C'est comme, comment on dit, la plage, on fait la rive, pardon. Oui, c'est ici, c'est faire, ça serait une rive. C'est le bord. Oui, c'est un bord, c'est une limite. Et donc il dit que c'est la Shon Troum,
Donc du coup, ça serait un langage de frontière, Ouais. gvoul de limite, enfin, ou vous savez que troum et gvoul, ça peut dire la même chose, donc on va dire soit frontière, soit limite, vers kavana, et l'intention est chez M magbilot, ça veut dire qu'elles vont indiquer un gvoul, elles vont indiquer une limite. D'accord. Ma chez eno gvoul klal, à ce qui n'a pas de limite. Et encore une fois, donc maintenant, c'est pas vraiment une limite simple, c'est limite par rapport à quelque chose qui n'était pas limité auparavant. Ou où il est vaer. Et ce qu'il faut expliquer, de ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, chez Anaga ve'asachar, quand on a dit que la conduite divine, la récompense, asachar, ve'aonesh, et la punition, ou al-yedé mida miyuchedet, c'est à chaque fois par rapport à une séphira particulière. En rotse lomar shif'al lahem chesed al-yedé midat chesed. Ça ne veut pas dire que le chesed, ça passe par la séphira chesed, uniquement, l'évad, chas v'shalom. Parce que si on dit que le chesed ne passe que par la mida de chesed, alors il dit ça s'appelle chez Imken ou piroud vekitzutz. Ça s'appelle un piroud, ça veut dire une séparation, et kitzutz, une division, ça veut dire qu'on a coupé, littéralement. On a coupé les choses. Si on dit qu'alors le chesed, c'est que chesed. Qui? Pourquoi? Bien que l'action puisse être accomplie par une des séphirotes. Nimsa, she'efshar liyot séphira nifredet bechalkea. Il est possible qu'une séphira qui soit différenciée ou séparée dans ses parties, bifne atzma ve'en zemina emet. Et donc on peut pas penser ça. On peut pas dire que chesed a le monopole du chesed. Parce que du coup, ça serait trop la limiter. Et cette limite-là, elle ferait que, du coup, alors, il n'y aurait pas d'ensemble des séphirotes. Parce que ce que le Ramak, il tient beaucoup, c'est que ce soit un principe de 10 ou que tout agisse en même temps. Et là, En ra'ou il est tsayer peula ve'anaga. Et donc, on ne peut pas ni figurer aucune action ou conduite dans une séphira par rapport à elle-même. Pourquoi? Les fichiers séphira poelet be'emsaït metsiuta bifne atzma. Parce qu'une séphira, elle agit pas toute seule. Elle agit et là, à naga i be'emsaout kulam. Mais elle agit grâce à toutes. C'est toujours les 10 séphirotes qui agissent ensemble. Donc si on dit qu'il y a du chesed, c'est que chesed. Alors quoi? Alors les 9 autres n'existent plus. Ou ma she'anu omrim. Et quand on dit, alors c'est là, alors attention là. Et quand on dit que l'action chez Apéoula, que l'action, elle va être par une séphira. Qu'est-ce qu'on veut dire? Akavana, ki kacher yigbar a chesed ba séphira. Que quand le chesed va dominer. Donc il y a 10 séphirotes, maintenant pour le chesed, c'est la séphira chesed qui domine sur les 10. Tekabel malchut shif'am, la malchut, elle va recevoir l'influx de toutes les séphirotes. Et donc elles seront toutes orientées vers le chesed. Et elles vont toutes être d'accord, elles vont toutes être d'un commun accord avec la séphira de chesed. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire maintenant la malchoute dans cette affaire? D'accord? Et ça, il nous le sort comme ça. D'accord? Laissez venir parce qu'il va ramener un Zohar pour expliquer ça. Et ainsi, Vechen a Gevura, et de même la Gevura, quand maintenant c'est le din qui va l'emporter, et que ça sera la Gevura dans Vea Gevurot, Bas Séphira, et que ça sera la Gevurot dans les Séphirot qui va l'emporter, c'est Kabel Malchut, la Malchut, elle va recevoir l'influx de toutes les Séphirot, mais comme toutes les Séphirot, maintenant elles sont orientées Gvura, donc ça va produire de la Gvura. Mais ne pense pas que c'est que la Gvura qui agit. Ve'az, yiyu kulam ba Gevurot. Et donc elles seront toutes, du point de vue de Gevurot, ve'kulam maskimot et tzad Gvura, et elles seront toutes accordées, voilà, c'est ça que le mot que je cherchais, elles seront toutes accordées avec la Gevura. Alors, il va dire que ça, je l'ai compris d'un passage des Tikkun HaZohar.
Et donc, c'est comme ça que le Vechen Pirouche Rajbi, dans un Tikkun HaZohar, le Tikkun 19. Vezé les Shono, et voilà ce Tikkun HaZohar. Alors, comme à son habitude, si on ne fait pas attention à ce qui est marqué dedans, on ne comprend pas comment lui, il a compris ce qu'il vient de nous dire. Je répète, le chidouche qui sort maintenant, c'est que pour qu'une séphira agisse, ça passe toujours par la malchoute. Oui, parce que Oui, mais c'est mon élection. On est racien. j'ai bien compris. Oui. Mais si on considère... Alors, on va d'abord lire le texte du Zohar. Oui. Mais si on dit que la malchoute, elle va recevoir du chesed ou de la gvoura. Maintenant, il nous l'a ajouté ici maintenant, que c'est la malchoute qui reçoit. Mais quand on va dire après que c'est toujours 10 de 10 de 10 de 10 de 10, donc à chaque fois, le degré qui va permettre d'activer, d'action, c'est la malchoute. Donc à tous les niveaux, c'est toujours la malchoute qui va permettre que la chose passe. C'est dans l'histoire de l'enchaînement. Exactement. Et à chaque fois, c'est la quête du monde en dessous. donc par exemple, si on dit que par exemple que Keter se divise en 10 et que Keter de Keter se divise en 10, à chaque fois le degré qui permet de passer de Keter à Keter de Chorma, ou de Keter de Keter ou à Chorma de Keter, ça sera à chaque fois la malchoute, parce qu'il faut que c'est elle qui va recevoir. D'où il a compris ça. Il a compris ça d'un Zohar. Alors ce Zohar, il est très court, mais il faut l'analyser à la loupe. Alors, je vous donne la voix, parce que sinon après, on ne s'entend pas. Kad ay avna, quand cette pierre, qui c'est la pierre, c'est la malchoute. D'accord? Quand cette pierre, ba'a li ma'abad dina, elle veut accomplir du din, elle veut accomplir de la rigueur, par exemple, pour Amalek, ou Besitra Acharina, ou pour un autre côté. Veken Behayavin, et de même pour les mécréants. Natla Migvura, elle va prendre de la Gvura. Ve'id Kalilnan Ba, et vont se totaliser en elle toutes les séphirotes, Kol Sephiran, Ve'id Karyu Ba Kuleu Gvurot. Et toutes les séphirotes vont maintenant s'appeler Gevurot. Donc c'est clair. Donc c'est la malchoute qui agit. Et quand elle veut agir, de la Gevura, elle va recevoir de la Gevura, de toutes les séphirotes, et toutes les séphirotes vont être appelées maintenant Gevura. Et de même, Vechen, Ba'at le Ma'avad China Vechesda. Quand maintenant cette pierre-là, elle va vouloir accomplir du chen, c'est-à-dire de la grâce, Vechesda et du chesed, Be'alma dans le monde, Natla mi chesed, elle prend du chesed, Vekul'u sephiran itkalilan ba, et toutes les séphirotes se totalisent en elle, donc dans la pierre, Ve'idkariu chasadim, et toutes les séphirotes s'appellent chesed. Donc même Netzach, même Din, même Malchut, même Keter, toutes. Vekan ba'at le rahma al-alma, et quand elle va vouloir avoir miséricorde sur le monde, Natla me'amuda demsaïta, elle va prendre de la colonne du milieu, Vekulu sephiran itkalelin ba, et toutes les séphirotes vont être totalisées en elle, et elles vont toutes s'appeler miséricorde. Donc il y en a toujours 10. Maintenant, si on veut qu'il y ait du chesed qui se produise, ça va passer par la malchoute, et toutes les séphirotes maintenant vont produire d'un commun accord une action de chesed. Ça veut dire que maintenant c'est la séphira chesed qui domine, et dominant, elle influe que toutes les séphirotes vont donner leur niveau de chesed. Adkan les shono. Iné le pirouche, et donc maintenant, il est clair que d'après ce texte du Zohar, que Er Asfirot Kulam El Maskimot, et donc dans le cas de la Gvura, toutes les séphirotes vont s'accorder avec la sphira qui domine, et Ve'akol Aliede Midacharona, et tout se fait par rapport à la dernière séphira. Ameneget Haolam, qui va diriger le monde, parce que Sheba, parce qu'en elle, Ikaranaga, parce qu'en elle se trouve l'essentiel de la conduite divine.
Et ce qu'on peut analyser scrupuleusement par rapport à ce sujet. Comment est-ce que maintenant le chesed il va pouvoir s'accorder avec la gvura? On dit que toutes les séphirotes, sad, le côté, d'accord, toutes les séphirotes elles s'accordent. Comment le chesed il va pouvoir yaskim, il va pouvoir s'accorder, être d'accord, être sad avec le côté de la gvura? Et de même, vechen la gvura est à la chesed, et de même la gvura avec le côté du chesed. Achar shem shnei fachim, parce que ce sont deux contraires. Zedin vede chesed, celui-là il est din, celui-là il est chesed. Ve'ech efshar lomar shema shiu chesed sheifol koach hadin. Et comment tu vas pouvoir dire que maintenant que si c'est le din qui l'emporte, que le chesed va produire du din? Ou ma shiu din et que si c'est le din qui l'emporte, ou ma shiu din sheifol koach chesed et que si c'est le chesed qui l'emporte, que le din va pouvoir produire du chesed. Ça marche pas quand même. Venashiv, et on va répondre. Cette chose-là n'est possible. Et là, on ne peut comprendre ça que si on suppose que chaque séphira en contient 10 autres. Et donc on retrouvera dans la givura du chesed, et on va trouver Veyesh Bagivura Koach Chesed, et on trouvera dans la givura du chesed. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait toujours 10, de 10, de 10. Parce que si on dit que la Gvura, elle est que Gvura, alors elle ne pourra jamais faire du Chesed. Non, même dans la Gvura, il y a un degré de Chesed. Si maintenant c'est Chesed qui l'emporte, ce qui agira dans la Gvura par rapport au Chesed, c'est le côté Chesed dans la Gvura. Ve'aliede, Ashivu Yazé. Et donc par rapport à cet élément commun, Mithiardot, elles s'unissent, ou Mishtavot, et elles s'égalisent, comme nous l'avons expliqué dans cette porte-là. Alors maintenant, il faut expliquer, ça veut dire quoi? Que chacune est composée de 10. Chez Ali Ershov Ameayen, maintenant il dit, il ne faut pas que le scrutateur pense. Chez Kolahad Klula Mieser Kipshuta. C'est pas d'après le sens simple. C'est pas qu'on va dire que chaque séphira se divise encore en 10. Que par exemple, on pourra dire que dans le chesed, il y a un chelek nikar, il y a une partie définie ou connue qui va être la gvura. Et que dans la gvura, il y aura aussi un chelek nikar, il y aura un chelek connu qui s'appelle le chesed. Chez Imken, Hazve Shalom, Nimtsu Asfirot, Nichlaku Lechalakim Nifradim, Zemizé. Parce que si tu penses comme ça, alors tu diras qu'encore une fois, on va avoir des divisions. Si tu me dis que dans Chesed, il y a 10, alors ça veut dire que maintenant, Chesed, je vais faire 10 compartiments dans Chesed, ou 10 compartiments dans Gvora. Alors Ramak, il veut pas. Il veut penser que tout agit tout en même temps. Donc c'est pas compartimenté. Alors ça veut dire quoi? Et quand on a voulu dire que chaque séphira, elle est kalula mi eser, elle en contient 10, nitkalkel bema shenim shachmizé. Ça va détruire ce qui en ressort, parce qu'on a voulu dire qu'elles étaient 10 dans 10 pour penser qu'elles étaient toutes unies. Mais si maintenant je dois expliquer l'unité par la division, ça ne marche pas. Qui affile kol achad, parce que même si chacune, nichleket, elle se divise en 10 parties, c'est pas ça qu'on veut dire. Et là, à Kavana, chez En Adam Yachol Lomar Ze Chelek Chesed, parce que un homme, il ne pourra pas dire que cette partie-là, elle s'appelle Chesed, qui n'est pas compris de 10. Velo bechelek mechake sharasifirot, et ni dans aucune des parties des autres sifirot. Shelo ashelo yinichlalim bo kol ayud bechen ayud meyud. Et donc, et on pourra aller de 10 en 10 en 10 en 10 jusqu'au Ensof. Et que le principe de tout, il est compris de 10 dans 10, meyud les yud, veyud meyud. Et que 2 et 10 de 10. Alors il dit, Veim Tomar, si tu me dis que c'est comme ça, que maintenant tu me dis non, alors c'est pas 10 parties dans chaque séphira. C'est chaque séphira, c'est un ensemble, et dans lequel il va y avoir encore une fois 10 couleurs. C'est ça qu'il veut dire. Il va donner un exemple tiré du Rambam, c'est ça qui est intéressant. Mais il va expliquer ça d'après le Rambam.
Donc du coup, on va avoir et si maintenant tu dis que chacune est composée de toutes, alors on va trouver maintenant que du coup, on revient à la question du chapitre précédent, que du coup, il n'y a aucune différence entre les sphirotes, qu'elles sont toutes contenues des mêmes degrés. Et donc du coup, vekulam yushavot, et donc elles vont toutes redevenir égales. Imken, alors si c'est comme ça, alors maintenant comment on va arriver à les distinguer? Il a raison. On veut pas les distinguer, mais on veut les distinguer. Donc on a un problème. Et si Kivan, parce que puisque dans le Chesed il y a 10 et que dans la Gvura il y a 10, donc elles sont composées des mêmes éléments. Les Tova pour le bien, ou les Ra, ou pour le mal, Chav Shalom. Velazé Nashid, on va répondre à ça avec une introduction qui se trouve dans le Rambam, chez Maïmonide, à propos des principes, des Yesodot. Il ne s'agit pas ici de Yesod de la Sira, mais de Yesod, le mot principe. Dans le chapitre 4, des halachot de Yesodé à Torah. Exactement. C'est traduit en français d'ailleurs, même, je crois. Vezé les Shonot. Et voilà qu'est-ce qu'il y a marqué. Yinsa, il se trouve que Kol Gouf ve Gouf me Adam, chaque corps de chaque être humain, ou Behema, ou d'un animal, ve Haya, ou une bête sauvage, ve Of, ou un volatile, ve Dag, et un poisson, ve Tsomeach, et une espèce végétale, ou Matechet, ou un minéral, va Even, ou une pierre, Golmo, sa forme, Mechoubar, elle est composée de 4 éléments. Ces 4 éléments, c'est le Esh, le feu, Ruach, l'air ou le vent, Maïm, l'eau, Afar, la poussière. D'accord? On verra que dans la Kabbalah dans la Kabbalah ancienne, on pouvait tout comprendre avec 4. Mais ça, on le verra à la fin du chapitre. D'accord? Esh, Ruach, Ma'im, Ve'afar. D'accord? Très bien. Ce sont 4 principes. Ve'arba'atam, yitarvu beyachad. Et ces 4 principes, ils se mélangent ensemble. Ve'ishtanu kol echad me'en be'et ha'eruv. Et dans le mélange, chacun va produire un élément différent. Ad, sheyimatse amechubar be'arba'atam. Et donc, jusqu'à ce qu'il trouve que ce qui est fait de ces 4 ne demande que un ne ressemble pas l'un à l'autre. Enodomé le echad me'en keshu levado. D'accord? Il ne ressemble pas à l'autre quand il est seul. Pourquoi? Ve'en ba'meurav be'em afilu chelek echad. Et on ne trouvera pas aucune partie qui sera du feu vraiment. Esh bifnei atzma, ou de l'eau bifnei atzmam, ou afar, ou de la poussière bifnei atzma, ou roar, ou du vent bifnei atzmo. Et là, akol nishtanu venaasu gof echad. Les 4 éléments, ils sont mélangés et ils ont fait un corps. Et kol gouf a mechubar mirba'atam, et chaque corps qui est composé des 4 éléments, on trouvera à l'intérieur le corps, le froid, le hom, le chaud, le lach, le sec, le lach, l'humide, et le yavesh, le sec commun. D'accord? Puisque veyesh mehem goufim, et il y a parmi eux des corps qui auront une hazaka, qui auront une présomption, qui auront une dominance du principe de feu, comme etc., c'est pas cité, et il y a d'autres corps, et il y a d'autres corps qui auront en eux une prédominance d'eau. Et de cette manière-là, on trouvera qu'un corps sera plus chaud qu'un autre. Et un corps sec sera plus sec qu'un autre corps sec. Tout est composé de 4. On ne va pas distinguer un ou l'autre. Maintenant, à chaque fois, ça va produire un élément différent. Et maintenant, dans des corps où on verra simplement du froid, et il y a des corps où on verra, par exemple, uniquement le lard, l'humide. Et il y aura des corps où on verra le corps, le froid, Ve'ayovash et le sec, ensemble.
de façon égale. Ou par exemple, le hom, le chaud, ve'ayuvash et le sec ensemble. Adkan les shono. Adkan les shono. Nous, ça veut dire, voilà, fin de citation en ce qui nous concerne, notre sujet. D'accord? Veine, be'agdama azot. Et donc il dit, grâce à ce principe-là du Rambam, yuchal adam lidbonen, l'homme, il va pouvoir commencer à réfléchir dans les sphirotes. Qui a ikar ou koach hagvura. Quand on dit que le principe, dans notre exemple, c'est la force de la gvura, c'est-à-dire qu'on va y voir le din et pas le chesed. Et quand on dit que par exemple c'est la force du chesed, vekoach chesed, asher yigbar qui va l'emporter, et donc c'est le chesed et pas le din. Utzrachnu lekol ze, on a besoin pour comprendre ça, les bilti asot pirut chas shalom, et ne pas en venir à l'idée de la dispersion ou de la séparation, comme nous avons dit. Et donc quand cette chose-là, elle sera yigba, elle sera kavua, elle sera enfoncée, elle sera claire dans le cœur de celui qui veut réfléchir, donc il pourra, alors littéralement, ne s'éloignera pas de lui l'endroit pour comprendre comment le chesed, quand il est gover, quand il domine, et la gvura, diot, et que la gvura aussi quand elle domine. Ou poel, agvura, biot, pourquoi? Parce que même dans le chesed, il y a du koach agvura. Donc ça forme toujours un d'après le Ramak. D'accord? Ça forme toujours un d'après le Ramak. Simplement que on a donné des noms pour se repérer, ce que mon frère il appelle la amanat activa. On a donné des noms pour se repérer, mais à chaque fois, c'est une force qui agit ensemble. Et comme il a dit le Rambam, c'est vrai qu'il y a 4 éléments, mais ces 4 éléments, ils sont mélangés ensemble, et ils vont former chacune des éléments différents, et on ne peut pas savoir maintenant qu'est-ce qui provient de pas. C'est que tout ça, ça va faire un tout. Donc c'est plus de voir l'élément dynamique que l'élément statique. Parce que l'élément statique, le Ramak, il veut pas de ça, parce que ça nous ferait faire des distinctions, certes intellectuelles, mais qui feraient de la division, exactement, qui bloquerait entre les sirops. Oui, parce que il faut choper, c'est le mouvement. Mais parce que sinon, c'est juste des béquilles. Sinon, non, justement, c'est que le mouvement, par définition, c'est jamais le même. Mais sinon, on en serait amené à faire des mathématiques, quoi. C'est-à-dire, sinon on serait obligé à faire des mathématiques. Alors il dit, c'est vrai que si maintenant on veut comprendre comment les 10 sphirotes, elles peuvent produire du chesed, et considérer qu'effectivement elles sont 10. Donc ça veut dire que toutes les séphirotes vont contenir en elles un degré de chesed, mais maintenant ce degré de chesed, et c'est pas parce que Gvura a 10 séphiras et chesed a 10 séphiras que c'est les mêmes. Non, simplement, Gvura, elle a une prédominance Gvura dans ses 10 séphirotes, chesed, elle a une prédominance chesed dans ses 10 séphirotes. Maintenant, quand toutes ces séphirotes, elles vont agir ensemble pour aboutir à du chesed ou à de la Gvura ou du Rachamim, selon les exemples du Tikkuné à Zohar, c'est que simplement, tout va s'accorder dans un sens. Mais dans ce sens-là, et pour comprendre ça, on a dû diviser en 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, pour pouvoir avoir une complexité dans le mouvement, mais pas dans la division. Ok? וכן יכול הפירות ובכל המוזגות. ואולם, עניין ההסכמה הזאת, et maintenant, pour comprendre comment cet accord se fait, cet accord il se fait ibetsem al-yedé atara, par la couronne, à menaeget et haolam qui conduit le monde, sheba yaase ameziga azot, et c'est cette couronne là qui va produire ce mélange, qui va produire cette méziga. C'est-à-dire que la méziga, c'est le fait de mettre de l'eau dans le vin. Chez Bim Koma Miefchar, parce qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que pour pouvoir parvenir à ce mouvement, à ce mélange, il faut qu'il y ait un élément qui fasse ce mélange-là. Chez Im Nomar, chez Askama Veameziga, Ibim Komam Lemala. Si on dit que maintenant, cet accord, cette union des séphirotes, de toutes les parties, elle se fait par rapport à ce qui est en haut. Alors, Nimsa Chazé Shalom Chaser Tisha.
Si on dit que c'est Keter qui produit tout ça, on va dire que maintenant, il y a 9 séphirotes. Plus une qui fait le mélange. D'où la fameuse Mishnah du Sefer Yetzira. On a dit 10 et pas 9. Ouais. Pourquoi? Et donc, non, on dira que par exemple, il en manque 9. Qui Kulam Gevurot, ou Chassid, parce qu'elles vont être toutes Gevura ou toutes Chesed. Et là, Al Korchenu Nomar, malgré nous, nous devons dire, chez Bim Koma El Mezigatam, que cette Meziga, que ce mélange, il se fait dans chaque séphira, dans elle-même. Asher Sham Be'em Et Salim. Emet Shetiye Amshahata Lif'ol HaPeula, Al Yede HaGevurot Shebaem. Et donc maintenant, cette action de Gevura, elle va se faire par leur degré de Gevura qui est en elle, ou par le degré, ou Al Yede HaChasadim, ou par le degré de Chesed qui est dans chaque séphira, comme nous le verrons, comme nous l'avons vu comme nous l'avons vu dans la porte des conduits. Omnam. Alors maintenant, les sheyifrou, les din ou gvura, ou les chesed, mikol vakol, pour que maintenant ça se renverse soit en din, soit en gvura, ve i efshar ki im al yede a malchut dafkar. J'ai souligné ça en gras. Cela ne peut se faire que par la malchut. Ve i efshar ki im al yede a malchut dafkar. C'est la malchut qui va produire ce principe qui va donner du mouvement aux choses. Veze digdeg belchono arashbi. Et ça, on peut le comprendre dans la parole du Rashbi. Dans le passage, Bema'amar Iteknu, dans le passage que nous venons de citer. Parce qu'on a dit, Vekulhu Kelilan Ba. Et toutes, elles se totalisent en elles. Vekulhu Kelilan Ba, tout à fait. Ve'idkaryu, et elles vont s'appeler toutes Rasadim. Quand on a Chesed Gevura, il n'y a pas de problème. Si on veut que toutes elles produisent du Chesed et que donc toutes les séphirotes vont s'appeler maintenant Chesed, cela ne peut se faire que si elles se totalisent en elles. Pourquoi? Pirouche qui kodem, ça veut dire qu'auparavant, Yichlalu ba even, elles doivent se totaliser dans la pierre, qui est la Malchut. C'est pour ça que le Zohar il a dit Kad Avna. C'est pour ça que le Zohar il a dit quand cette pierre, c'est par rapport à ce degré de la pierre qui s'appelle la Malchut. D'accord? Mais ce qui veut dire que s'il n'avait pas eu ce texte du Zohar, il n'aurait pas pu le dire. Parce que ça, c'est pas une chose qu'on peut trouver par l'entendement. Il a dit c'est grâce à ce texte du Zohar que j'ai compris cette chose-là. Parce que si on veut que toutes les séphirotes, elles agissent ensemble, et qu'elles ne soient plus, et que, donc ça veut dire que concrètement, si c'est du Chesed, maintenant on va avoir 10 séphirotes Chesed. Mais alors Nessar, oui, c'est Nessar devient Chesed, Od devient Chesed, Gvura devient Chesed, tout devient Chesed. Comment ça se passe? Ça se passe parce que le fait que maintenant c'est la Malchut qui va les totaliser en un élément qui vont faire que maintenant, comme dit le Zohar, Ve'id Karyu Chasadim. Kulan. Et elles vont toutes s'appeler Chasadim. Ou Gevura, ou Rachamim, ou ce qu'on veut. Mm-hmm. Qui kodem, parce que avant, elles vont se totaliser dans cette pierre qui s'appelle la Malchut. Alors, elles vont s'appeler Chassadim, ou Gvurot, ou Rachamim, Mikol Vakol, de tout dans tout. Velirmoz alayotam kol echad kelula me'eser. Et pour que maintenant on comprenne le fait qu'elles sont toutes comprises de 10, c'est par rapport à un autre texte du Zohar, qui est dans les Tikkun Zohar, dans le Tikkun Mem Zayin. Et voilà qu'est-ce qui a marqué là-bas. Delet Sephira, Dela Idkalilat Be'eser. Et qu'il n'y a aucune Sephira qui ne soit comprise de 10. Kol echad bemamshelet dila. Chacune dans sa domination, ou chacune dans son royaume. Et quand le Zohar, il a dit, ça veut dire quoi? Bemamshelet dila. Ça veut dire dans sa domination, ça veut dire dans la Malchut. Pirouche, imeyot gover ba mamshalato peulata alderer chez Pirachnu. Et donc, ça veut dire que ça memshala, c'est par rapport à ce que nous venons d'expliquer. Donc, quand on dit que chaque séphira, que toute séphira est comprise de 10, ça veut dire chacune dans son degré de memshala. Ça veut dire par rapport à ce qu'elle va procurer comme action, mais que ça va se jouer par rapport à la Malchut. Ve'ata,
Achar shebiyarnu yotam kelulot miyud. Alors, donc ce sujet-là, maintenant, il est terminé. Maintenant que nous avons vu que chacune était comprise de 10, Retsenu levaer inyan idgaluta eser bekol ahad va'achad. On veut maintenant comprendre comment est-ce que ça va se dévoiler. Le principe que chaque séphira est comprise de 10, qui ou ma'ala nifla, qui dit ça c'est un degré prodigieux. Ve'inyan. Voilà comment on va expliquer. Ki bezula chem yahlalot me eser. Puisque maintenant elles sont toutes composées de 10. Al derer shebiyarnu, d'après ce que nous venons d'expliquer. Ve'aklalutaze. Et que ce principe-là, lo yarser velo yadif leolam. On ne peut ni l'enlever, ni le rajouter. Comme il y a marqué, 9 et pas 10, et 10 et pas 11. D'accord? Et ainsi d'aklalut. Omnam. Pour comprendre ce sujet-là, yeshinyan hashuv mize, asherze elohim matse baem, qu'on ne va pas trouver en elle. Alors, im beyot rov tova. Quand on va par exemple dire que la majorité des choses se fait pour le bien. Et que maintenant elles vont toutes se totaliser dans toutes. C'est comme si c'est comme si on disait kol asara sefirot sheba, toutes les 10 sefirot qui sont en chacune, mitraot mitzad chez kibla me'eser ou meira be'eser. C'est comme si elles vont recevoir chacune des 10 côtés et elles vont éclairer dans les 10 côtés. Par exemple, Rotseloma, le Keter, il a 10 séphirotes en lui. On est d'accord? Très bien. Par rapport au point de vue où il est Mitzad, Sheu, Mityached, Be'eser. Mais maintenant, Ketzad ou Meir Betisha. Alors maintenant, si on dit que Keter, il a 10 en lui, quand on a dit, parce qu'il faut maintenant, il veut replacer ça par rapport à la Ishtal Shelut. Keter, il a 10 séphirotes en lui, Besséder. Maintenant, quand Keter, il va éclairer en bas, il va éclairer dans 9. D'accord? Ou Meir Betisha. Ve'atisha Meirimbo. Et les 9, elles éclairent en lui. Ve'em Meirot Klapé Penea Keter. Et elles vont être éclairées par rapport à Keter. Et donc, Are chez Meirimbo Eser. Et donc maintenant, il y a 10 séphirotes en lui. Et ainsi dans Chorma, et ainsi dans Bina. Alors maintenant, il dit, mais si on compare maintenant, si on dit que tous 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, donc on va perdre maintenant toute la Ishtal Shelut. Il faut être cohérent. Nous on avait dit que c'était Keter qui allait produire Chorma. Chorma qui va produire Bina. Bina, rappelez-vous, on avait dit que Bina, elle, comme c'était la mère, elle avait en elle les 7. Les 7, d'accord? Très bien. Y compris la Mahoud. Donc, comment est-ce qu'on va concilier maintenant que 10 dans 10 dans 10, ça fait toujours 1, par rapport au degré de la Ishtal Shelut? Et donc, maintenant, et la Bina. Alors maintenant, comment est-ce que la Bina, elle va pouvoir influer les 7 inférieurs qui sont en bas? Alors, on va dire que que les 7 sont inclus en elle, et elle est incluse en eux. Puisque tout est composé de tout maintenant. C'est ça ici le chidouche de ce Pérec. C'est que la première fois on voit qu'on va aller jusqu'au bout de ce principe de tout dans tout. Et les 2 séphirotes supérieures, des Chéné, ça veut dire Keter et Chorma, elles vont éclairer la Bina. Venir la Lodba, et elles vont être incluses en lui. Et donc ça fait 9. Ve'od, Meirimba, et elles vont maintenant éclairer et donc maintenant ces phases qui sont en elles vont éclairer et donc ça va faire 10. C'est-à-dire si à chaque fois on veut retrouver 10 par rapport à la Ishtal Shelut, il faut qu'on considère que maintenant tout se passe à tous les degrés. Donc même si tu dis que Bina c'est elle qui va produire les 7, ça veut dire que les 7 sont inclus en elle et elle est incluse dans les 7. Très bien. Et Bina, elle provient de Chorma. Et Chorma provient de Keter. Donc ça fait 7 plus 2, 9, plus la Bina elle-même, 10. Et donc à chaque fois, on a un chemin pour pouvoir aller de la Ishtal Shelut au degré de 10. L'enchaînement. Ou baiser, mitraot, bekulan, eser. Et ainsi, on verra dans toutes 10. Veu metziut mubchar. Il dit ça, c'est le degré le plus parfait.
le moufrar, le supérieur. Mais il y a un aklalout par rapport au principe de la klalout, de la généralité. Un hidrash le ma'ala dont on a besoin en haut. Venimsa misiyut azeh be'ergel yoter el malchut. Mais, et que cette réalité-là, en général, be'ergel yoter, on le dit par rapport à la malchut. Parce que par rapport à la malchut, on avait dit 9 et pas 10. C'est-à-dire que, je fais une petite pause. Ça veut dire qu'à chaque fois, si on considère comme ça, on pourrait être tenté de dire que c'est 9 et que c'est 9. Je reprends l'exemple de la Bina. Dans l'exemple de la Bina, on a dit la Bina, elle va éclairer les 7 d'en bas. Très bien. Donc ça veut dire qu'en elle, il y a les 7 d'en bas et les 7 d'en bas sont en elle. Donc c'est-à-dire que par rapport à la Bina, c'est censé 7 à elle. Alors, comment on arrive à 10? C'est très simple. C'est que la Bina elle-même, elle provient de Keter et Rorma, donc ça fait 7 plus 2, 9, et ces 9, évidemment, se retrouvent dans la Bina elle-même, plus la Bina de la Bina, ça fait 10. Très bien. Donc à chaque fois, on aurait pu être tenté par dire c'est 9. Alors il dit, le Sefer Yetzira, il a dit 9 et pas 10. Il dit, oui, mais le Sefer Yetzira, quand il a dit 9 et pas 10, 10 et pas 9, quand le Sefer Yetzira, il a dit 10 et pas 9, on pensait là-bas particulièrement à la malchut. Ce qui est la même chose. C'est qu'à chaque fois, le degré qui pourrait faire qu'on ne passe pas à 10, c'est la malchut. Donc surtout, compte bien que c'est ce degré de malchut qui permet d'arriver à 10. Et donc ce n'est pas une contradiction. Ça veut dire que c'est toujours ce degré de malchut qui permet d'arriver à une klalout de 10. C'est-à-dire que sans la malchut, effectivement, on pourrait être 9. Mais 9, non pas par rapport à la malchut d'en bas, par rapport à la malchut de chaque degré. De chaque degré qui travaille. Ok. Et le compte est bon. Ça, on l'a déjà dit. Non? Oui, mais on l'a déjà dit, c'est vrai. Mais ici, on rentre dans les détails. Vetsarich ameayen liot einav pekuchot. Et il faut que le scrutateur ait des yeux pekuchot. Ça veut dire qu'il ait des yeux éclairés. Donc, et il faut avoir les yeux bien aiguisés. Il faut avoir les yeux bien pekuchot, les yeux bien établis, pour comprendre que à la metziut azeh she'eno ke metziut hakodem, que cette réalité-là ne ressemble pas à la réalité d'avant. Il faut mettre un point et que je vous explique, sinon vous allez être perdu. Alors, on va dire qu'il y a deux réalités. Il y a une metziut aleph qu'il a appelée la metziut amoufrar. La metziut amoufrar, c'est quand on est capable de voir 10, de 10, de 10, de 10 dans 10 partout. Très bien. Maintenant, il y a une deuxième metziut où on va être obligé, où on va devoir couper les 10. Par exemple, pour distinguer les 3 du haut et les 7 d'en bas. Ou par exemple, pour distinguer que les 7 d'en bas proviennent de Bina. D'accord ? Donc ça s'appelle une metsiout qui n'est pas aussi moufrérette que la première. Excellente. Parce que c'est vrai qu'on aimerait que ce soit toujours 10 dans 10 dans 10 tout le temps et à chaque fois on a 10. Mais par rapport à ce degré de Ishtal Shelut, des fois on va devoir dire il y a les gares et il y a les vacs. Il y a les 3 d'en haut et les 7 d'en bas. Si on voit maintenant par rapport à 3 d'en haut et 7 d'en bas, on ne va pas les retrouver les 10. Si on considère maintenant, prenons dans les séphirotes uniquement les 7 d'en bas, que ce sont elles qui dirigent le monde, que ce sont elles qui vont définir les jours de la semaine, par exemple. Très bien. Ou on va dire les gares, ce sont elles qui dirigent les principes supérieurs du monde. Donc on n'a que 3. Donc on n'est pas 10. Bien qu'on peut retomber sur un compte de 10. Mais dit cette metsiout-là, elle est moins parfaite que la première. Alors, comment est-ce qu'on va voir ça? Cette réalité-là, elle sera de façon ponctuelle, bemixat, avec une partie des séphirotes seulement. Rod Seloma. Par exemple, on va considérer simplement 7. Qui sont les 7 séphirotes du binyan, les 7 séphirotes de la construction des 7 jours de la semaine. Et quand on va avoir une klalout de 7,
elle n'aura pas une même importance et une même excellence que la réalité de 10, comme nous verrons dans Sha'ar Metziut, dans le Perek Rai. Alors il dit, mais si c'est comme ça maintenant, comment est-ce que tu vas dire, alors on est retombé à notre problème? Le Ramak, il est en train d'opérer un virage, de dire que quand on a dit qu'il y a une klaloute de 10, on va pouvoir considérer d'autres klaloutes. Mais il va y arriver doucement. Tout le but, il est d'arriver à ça. La véritable klaloute, c'est toujours 10. Mais quelquefois, on pourra avoir une klaloute de 10. C'est vrai que les 7 jours de la semaine, ça fonctionne comme un tout. Ça fonctionne comme une klaloute. Quand on a une klaloute de 7, c'est aussi une klaloute. Et cette klaloute de 7, elle est moins excellente que la klaloute de 10. D'accord ? Si vous voulez, il va par exemple commencer à poser les jalons pour que le Harizal, il explique la Kabbalah des Partsoufim. D'accord ? Parce que c'est quoi un Partsouf ? Un Partsouf, c'est une klaloute. Maintenant, cette klaloute, elle peut être sur un. Par exemple, ואין לתמוה ולומר כי יראה בזה פירוד אחר שלא יתראו בה 7 ולא 10. Alors il dit maintenant, ne t'étonne pas quand n'essaie pas d'arguer que on va maintenant avoir un piroud, on va avoir maintenant une division, on va avoir maintenant une distinction quand on dira parce qu'on a 7 et pas 10. Ve'atam ou. Mais parce que maintenant, de toutes les manières, quand on verra les 7, on verra les 10 en elles. Simplement, comme la lumière est diminuée, quand on va devoir parler d'une kaloute de 7, on considérera qu'elles sont toutes, que les 10 sont dans les 7, simplement il n'y en a que 7 de visibles. Et là, mitalmot ve'enam po'alot lo ikre piroud. Et ce n'est pas parce qu'elles sont enfouies et qu'elles n'agissent pas qu'elles ne sont pas là. Et c'est pas pour ça que c'est distingué. Donc si maintenant on veut considérer le monde par rapport à ce qu'il appelle les Shevayim Abinyan, les 7 jours de la construction, on a quand même 10. Simplement ces 10 là, ce n'est pas parce qu'elles sont enfouies et qu'elles n'agissent pas qu'elles ne sont pas. La preuve, c'est que ce sont elles qui sont le moteur secret des 7 jours de la création. Mais à chaque fois, il faut qu'on puisse revenir à une kaloute de 10. Et donc maintenant que c'est ça le principe des séphirot, bien qu'elles sont toutes contenues dans 10, lo yifalou et la meagoveret, elles ne vont agir que par rapport à la séphira qui domine. Et on ne peut pas appeler ça une division parce qu'elles sont toutes incluses en elles. Parce que même quand on a dit que quand c'est la Gvura quand c'est la Gvura qui domine, alors on va dire oui, il y a 10. Simplement, les 10, elles agissent par rapport à la Gvura qui est dominante. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on voit, nous ? On ne voit que de la Gvura. Donc, on n'en voit qu'une. Mais c'est une qui contient 10. Et les 10, elles sont d'accord avec celle qui domine. Ve'im kolze a goveret iaikarit. Et donc maintenant, la séphira qui l'emporte va devenir la séphira principale. Si c'est le chesed, c'est le chesed. Et si c'est la gvura, c'est la gvura. Vechen ha'inyan al klalut ha'ele, ha'elu mipne shelo kiblu ela min hashiva. Et donc même, par exemple, quand on va considérer que dire elles ne reçoivent que des 7 d'en bas, ça ne veut pas dire lo niachlalu ela beshiva. Ça ne veut pas dire que maintenant il n'y a que 7. Parce que quand on va maintenant dire que 10 fois 10, ça fait 100, alors donc on aura toujours besoin d'avoir le chichouf de 100. Il dit c'est pas comme ça. Et quand on va compter 10 fois 10, et 10 fois 10, ça fait 100, alors on aurait dû dire que même ces 10, elles éclairent dans les 10 autres, et ainsi jusqu'à arriver de 10 en 10 jusqu'à l'infini.
ou kefi asher yigdal hamispar, et que plus le chiffre sera grand, plus on verra la klalout. Ça veut dire que si c'est maintenant un problème numérique, que si on a 10, 2 10, 2 10, 2 10, 2 10, donc plus on arrivera à un nombre élevé, plus on aura une vraie klalout. Ça serait ça le principe. Vechen lifamim, par exemple, des fois, on va compter par rapport à un compte de 7. Si on compte par rapport à un compte de 7, alors on aura 7 fois 7. Et par exemple, les 7, là, Moré al-Shiva Timabinyan. Et c'est les 7 jours c'est les 7 jours de la création. Chez Nihlalu en Beatzman. Et donc maintenant, on arrivera à 7 jusqu'à 7. Et donc jusqu'à arriver à 49. Et on pourra avoir 49 fois 49. Qu'est-ce qui veut dire? On va pouvoir avoir plusieurs comptes. On va pouvoir avoir plusieurs klalout. Mais si on compte par rapport à 7, on aura toujours qu'un multiple de 7. Si on compte par rapport à 4, on verra après, ou même par rapport à 5, on n'aura qu'un multiple de 4 ou de 5. Donc le degré le plus parfait, c'est celui qui arrivera au nombre le plus grand. Mais ce qui n'empêche pas que les autres comptes soient aussi des comptes. Et grâce à ça, il va permettre de résoudre beaucoup de contradictions dans le Zohar. Parce que des fois, on est sur un mode 4, des fois on est sur un mode 5, des fois on est sur un mode 7, des fois on est sur un mode 10. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de klalout. Oui, par rapport à ce plan-là, la klalout elle est en mode 4. Par rapport à ce plan-là, la klalout elle est en mode 5. Par rapport à ce plan-là, la klalout elle est en mode 7. Simplement que il est en train d'expliquer par le raisonnement clairement ce que le Harizal va dire simplement. Mais il pose des jalons. Et encore même le rachach. Et Velifamim, et même on pourra avoir des cas, Narkiv bet amisparim, qu'on va pouvoir même composer 2 comptes différents. Et on va dire que par exemple, les 6 Venomar, chez Ashiva à Tartonot, que les 7 inférieures, elles sont incluses dans les 7, dans les 10, et maintenant on aura 7 fois 10, qui seront 70, ou 700. Et ainsi, le tout à kol les filles idgavru taklalout, selon la puissance de ce compte global. Ok. Veyesh berchina acheret. Il dit, il y a encore une autre manière de voir les choses. Et Ishe Nehemar, c'est quand on a dit que les 10 séphirotes sont inclus dans les 7. Veyalu amispar ve'aklalut, kedrech amispar akodem. Et donc, que le mispar, que le nombre et la généralité va pouvoir arriver au principe d'avant. Très bien. Il dit maintenant, comment on passe d'un compte de 7 à un compte de 10? Soit on dit un compte de 10, c'est quand elles sont 10. Et donc on va avoir 10, 100, 1000, 1 million. Ou soit on a un compte de 7. Et on va avoir 7, 14, 21, etc., et jusqu'à arriver à 49. Mais il dit, il y a toujours un moyen de passer d'un compte de 7 à un compte de 10, en disant que les 7 sont 10. Ça veut dire quoi? Et ce qui fait qu'à chaque fois, on arrivera toujours à mon infini. Simplement, pour arriver à mon infini, des fois je passe par 10, des fois je passe par 7, des fois je passe par 5, des fois je passe par 4. De toute façon, quel que soit le chiffre, vous arrivez On reste toujours sur 10. Et mais comment j'y arrive? 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, ça fait l'infini. Non, mais je vais arriver au plus grand nombre. Je vais arriver à mon nombre de 10. C'est très important. C'est la force du Ramak, c'est qu'il va arriver à des grandes choses, mais il y va point par point, comme au crochet. D'accord? Le principe, il est simple. Si je veux arriver à avoir mon degré de klalout de 10, comment j'y arrive? Est-ce qu'à chaque fois, il faut que j'ai 10? Non, des fois, ça se passe par rapport à un niveau de 7. Des fois, ça se passe par rapport à un niveau de 10. Des fois, ça se passe par rapport à un niveau de 4. Le Pelach Harimon, qui est l'un des commentateurs du Ramak, il dit qu'il y a une discussion dans le Zohar où un il dit c'est par rapport au Havot, donc c'est par rapport à 3, Abraham, Isaac et Yaakov. Il dit de quoi il discute? Il discute de maintenant comment on va compter pour arriver à ça. Par exemple, c'est simple. D'après le Rambam, c'est un compte de quoi? De 4. Qu'il a dit Esh, Ruach, Maïm, Afa. D'après la Merkava d'Ézéchiel, C'est 4. un nombre de 4. Un nombre de 4. Ah ben il dit, mais si on dit que c'est un nombre de 4, que ce nombre de 4 c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4, dans le pire des cas, j'arriverai à 4 millions ou à 400 millions. Comment je vais arriver de 400 millions à 100 millions?
en considérant que les 4 sont 10. Bien sûr, ouais. Ça a l'air simple, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Pris la tête que ça. Non, c'est possible, mais c'est le Rama qui a posé les jalons. C'est le Rama qui a posé les jalons pour que le Harizal, après, il puisse le dire de façon encore plus simple. Parce que c'est facile, nous, quand on dit 4 ou 7 ou 10. Mais il dit que, soit on dit que c'est 4, et si c'est 4, alors effectivement, on aura une caloute, mais dans cette caloute sera, en termes de nombre, moins importante que de 10, ou alors on dit que les 4 sont 10. Mais c'est-à-dire qu'on considérera cette caloute de 4 comme une caloute de 10. Ok? Ve'od. d'accord? ויש בחינה אחרת שנלמד הגדה. אמנם יורה על הרחמים יותר, להיות שבחינה זו נתגלו הגימל ראשונות בעצמם. Alors il dit maintenant, quand on va considérer que ces 7 sont 10, on ne pourra le faire que si on considère que dans ces 7-là, c'est un degré supérieur qui les anime, et donc c'est qu'il y a effectivement beaucoup plus de rachamim. Parce que ça veut dire que les 3 supérieures qu'on leur a rajoutées dans le compte pour arriver à 10, ce sont elles qui dominent les 7. Ma she'en ken, ce qui n'est pas pareil, dans la Bechinat Akodemet, dans la distinction précédente, parce que là-bas n'étaient dévoilés que les 7 inférieurs. Donc, si, c'est pas des mathématiques, si on dit que 7 sont 10, ça veut dire qu'on a rajouté aux 7 Keter, Chochma, Bina, et que donc ces 7 maintenant, elles sont mues par un principe de 10 qui vient d'en haut. Si maintenant on compte que par rapport à 7, c'est encore une claloute, mais c'est une claloute dans laquelle il n'y a pas les 3. Et donc du coup, on comprend qu'elle arrivera moins haute. Vekol abechinot haele. Maintenant, toutes ces distinctions-là, les claloutam et leurs principes, baou biuram bezohar ou betikunim ou mefarshim. On peut trouver ça dans le Zohar, dans les tikkunim et dans les commentateurs. Veliyot advarim mefuzarim echad ena veechad ena. Et puisque ces choses, elles sont dispersées dans le Zohar, une ici et une là, veyarbed alenu leavir eyatam, et que ça serait trop difficile pour nous d'amener toutes les preuves et tous les textes. Kitvunam, biksara, emuskamim, ces choses-là, elles sont compréhensibles d'elles-mêmes. C'est-à-dire, alors que d'habitude, il cite un passage du Zohar, etc., il dit, je te donne maintenant un principe. Et avec ça, tu comprendras à chaque fois comment ça fonctionne. Od. Quand on dit que les séphirot, elles sont comprises en 10, ça veut dire encore quelque chose d'autre. Ça veut dire le principe des séphirot en elles-mêmes. Par exemple, Keter. Au moment de l'émanation, dans Keter ont été mises toutes les 10 séphirot, comme nous l'avons expliqué dans Sharastilut. Dans Keter, il y a tout. Donc c'est normal que dans Keter, on trouve les 10. Parce que Keter comprend les 10 séphirot. Comme nous le verrons dans le Sharastilut. Et maintenant, ces 9 là, c'est-à-dire c'est les 9 qui sont en lui. Donc ici on revient à la Ishtachelut. Et d'ailleurs c'est maintenant que ça va commencer la Ishtachelut. Dans Keter, ces 9, elles sont des principes ruchaniyot, elles sont des principes spirituels, dakot, très fins, mais asmutam dans leur substance, à midgalé les mata, qui va se dévoiler en bas, jusqu'à H.M. Mekorot, jusqu'à ce qu'elles deviennent des sources, vetsinor et un conduit, chez Baem Yushpa Achayut El Metsiuta Matarton, qui va permettre à ce que ces séphirotes-là vont pouvoir s'émaner en bas. Ça veut dire quoi? Quand dans Keter il y a 10, le degré de Chokhmah qui est dans Keter, c'est le degré de Chokhmah qui va permettre d'émaner la vraie Chokhmah. Dans tous les niveaux. Tous les niveaux. Oui. Ça on l'a déjà vu. Si on dit que dans Keter il y a 10, le degré de Chesed qui est dans Keter, c'est un degré très haut de Keter, de Chesed, qui va permettre que la Séphira Chesed, elle puisse arriver en bas. Ok, très bien. Mais maintenant, quand ces 10 Séphirot, elles vont passer dans Chokhmah,
Rappelez-vous qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs moyens. Soit on avait dit que ça marchait par cas, vous vous rappelez, c'était au début, quand il avait dit qu'il avait vu qu'il y avait 3 chitotes. Soit on dit que c'est 10 qui font 10, ça veut dire que Keter fait Chorma, qui fait Bina, qui fait Gvura, ça fait 10, numéro 1. Ou soit il avait dit c'était Keter fait Chorma, fait Bina, et en Bina il y a 7, et les 7 sortent d'un coup. Ou alors on avait dit que ça marchait par axe. Que Keter fait sortir tout son axe, et en même temps, il fait sortir Chorma, qui fait sortir Bina. Mais que quand Keter fait sortir Chorma, il y a donc l'axe de Chorma qui va se dessiner à droite, et l'axe de Keter qui est l'axe central, Chorma il le prend, il construit son axe à lui, il le passe à Bina, Bina construit son axe à elle, et Bina va faire après Chesed, qui fait et jusqu'à ce que ça arrive à Tiferet. Vous vous rappelez cette combinaison on avait fait quand on avait fait la Iloula du Ramak, c'était ça tout le sujet. Donc il dit par rapport à ce degré-là maintenant, où on considère qu'effectivement il y a toujours 10 dans 10. Mais ça là-bas, à l'époque, on ne l'avait pas vu là-bas. C'était pas clair. Très très bien. Alors, quand maintenant ces 10 séphirotes, elles vont être dans la Chorma. Sham Gamken Nisharu Metsiut Chet. Donc on n'en a plus que 8. Puisque Chorma est maintenant Mané. D'accord, donc il en reste 8 dans Chorma. Et chacune, des Kolehad, Neetzal, Metsiuto Ba, et donc chacune, elle va émaner son existence en elle, Kede Shelo Yiyut Tishach Ad Veshalom, pour pas qu'il y ait 9. Parce que si on dit que Keter fait Chorma, donc dans Chorma, il n'y a plus que 8. Et donc j'ai perdu mes 10. Je suis arrivé à 9. Et donc on a besoin à chaque fois, parce que c'est grâce à ça que va se former l'émanation. Et donc, Bechorma Metziut Eser. Donc dans Chorma, il y a aussi 10. Avalo ke Metziut Shibetorah Keter. Mais ça ne ressemble pas aux 10 qui sont dans Keter. Pourquoi ? Parce que dans Keter, elles sont plus fines. Elles sont Bedakut. Veod, et en plus, parce que les 9 qui sont en haut, c'est-à-dire quoi ? Les 9 qui sont dans Keter, par rapport à Keter lui-même, les 9 qui sont en haut, elles sont la source, le Mekor, les Tisha Tartonot, des 9 inférieurs, ce qui n'est pas la même chose, Maché Inken, ce qui n'est pas la même chose par rapport à Chorma, parce que Chorma, elle est le Mekor des 8 qui vont sortir d'elle. Avala Keter, mais maintenant le Keter, Adraba a plus forte raison, mais Koro Aikari, sa racine principale, ou Metsiyut Sefirot Elionot, c'est-à-dire c'est de l'existence des Sefirot supérieures, chez Nishlema le Ma'ala Mimena, qui va être totalisée en haut d'elle, Bemetsiyut Veyanaf, et elle, c'est une branche, Vetsarichela, elle a besoin de lui. Donc, par rapport à la Ishtal Shilut, les 10 séphirotes qui sont dans Keter, ce sont les 10 séphirotes qui vont maintenant en faire 9, parce qu'on va créer Chorma, et après qui vont faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à chaque fois, on a besoin d'avoir toujours un compte de 10. Donc il dit maintenant, c'est par rapport à différents degrés. Mais maintenant, ces 10 qui sont là, elles vont être par rapport à ce qui va sortir. Donc il ne faut pas comprendre ce que la séphira contient, et maintenant son mouvement à elle dynamique par rapport à ce qu'elle va donner aux autres. Et Netzalu Sheva Bebina vont être émanés 7 dans Bina, et donc ça fait 7, puisque Bina va faire sortir les 7. Et elles sont les Mekorot, donc les 7 qui sont dans Bina, ce sont les racines des 7 tartonotes inférieures qui vont sortir. Mais elles ne ressemblent pas qu'est Mekorot par rapport à leur racine qui est dans Chorma. Et de plus, dans Chorma, elles étaient 8, qui était le principe de 8, alors que dans Bina, elles sont 7, qui sont le principe de 7. Veshnaim Elionot, et les 2 supérieurs, donc Keter Chorma, elles ont été créées là-bas, les Hashim, pour pouvoir permettre d'arriver au compte de 10. Veod, Mipne Sheal Yadam, parce que grâce à elles, Aya Ikar Atzilut, c'est elles qui ont fondé la Tzilut, c'est-à-dire Keter et Chorma, qui mekocham netzalu ba, parce que par leur force, les 3 supérieurs, parce que par leur force vont être netzalet, vont être émanés les 7,
Et ainsi, elles vont rester là-bas. Ve'al derer ze lekol hasfirot shekulam hem bakulam. Et ainsi, maintenant, on va comprendre que dans les sifirot, toutes sont dans toutes. Ve'ze inyan acher shu metziut hasifira bamash basfira. Et ça, c'est un autre type d'existence des séphirotes à l'intérieur des séphirotes, qu'il a mélangé les deux ensemble. Venim saou, les kol ha-séphirot, bechinot keneged kulam. Et donc maintenant, on revient à dire que dans chaque séphira, elles ont des particularités par rapport à toutes. Ve'a malchut nishtana mikulam. Mais maintenant, la malchut, elle est différente de toutes. Qui yeshla mekor mamash, parce que elle a vraiment une racine dans chacune des séphirot. Bekol ehad mea séphirot. Achar shi aharon alekulam, parce que c'est la dernière. Oui, parce que Chochma, elle a un mekor dans Keter. Mais Keter n'a pas de mekor dans Chochma, puisque c'est Keter qui donne Chochma. Or, mais si, comme Malchut c'est la dernière, donc il y a Malchut dans chaque degré. Je reprends, c'est facile. Dans Chochma, il y a 8. Yes. Dans Bina, il y a 7. Très bien. Donc, il y a quand même quelque chose de moins dans Bina que dans Chochma. Ok, on arrive quand même à 10. Parce que ce n'est pas le même principe. Ou en tout cas, ça se joue d'une autre manière. Mais la différence de Malchut, c'est qu'elle a une trace dans chacune des séphiras. Et c'est ça qui fait que dans chaque séphira, ce qui va permettre de tout mettre ensemble, c'est la Malchut. Donc du coup, on va retrouver une trace de l'émanation de Malchut dans chacune des séphirotes. De toute façon, c'est inscrit pratiquement dans le E. Exactement. Les 10, tout à fait. À chaque fois, il y a un E à l'intérieur. Voilà. D'accord. Veze atam shenishar metziuta bechol madrigot asefirot. Et c'est la raison pour laquelle l'existence de la Malchut, elle va se trouver dans tous les degrés, qui derer madrigot asulam, parce que c'est le principe des échelles, des barreaux de l'échelle, qui vont descendre, comme c'est expliqué dans les tikkunim. Le tikkun yud. Dans la Agdama. Kad, donc quand elle prend de Keter, elle s'appelle Atara Tiferet. Quand elle prend de Chochma, qui est le Réchit, elle s'appelle par son nom. Et quand elle prend de Bina, elle s'appelle par son nom. Et quand elle prend de Chesed, elle s'appelle par son nom. Puisque maintenant, elle est à tous les degrés. Et elle est capable de prendre de tous les degrés à la fois. Et pourquoi? Et c'est cet enseignement, il a été donné à Tikkunim, les Harot, pour montrer que par elle, que d'après ces aspects, derech madrigot asulam, par les barreaux de l'échelle, Asher Yarda, qu'elle a descendu, puisque c'est elle qui descend jusqu'en bas de l'échelle, ou kefi mekorot, et selon les racines, les harot aliyata, pour montrer sa montée vers la bechinaï, vers ce degré-là, qui va s'appeler par son nom. Et comme nous l'expliquerons dans ce passage du Zohar, im yigzor Hashem bechaim, si Dieu nous laisse vie, ou si Dieu nous prête vie. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'avait pas fini son pirouche sur les tikkunim Zohar. Ve'od, les sfirot klalut acher. Et il dit maintenant, il y a une autre klalut dans les sfirot, qui est celle de 3. Comment? C'est-à-dire qu'on va les diviser en 3 kavim, 3 axes, qui sont l'axe de Chesed, l'axe de Din et l'axe de Rachamim. Et et donc ainsi, et ça va se faire en 3, et même des fois en 4. Comment on va arriver en 4? Quand on va dire Chesed, Gevura, Tiferet ou Malchut, qui sont les 4. Qui sont quoi? Qui sont les 4 pieds de la Merkava, et qui sont même les 4 lettres de Yud, Kevavke, Yud, Chesed, He, Gvura, comme dans Tikkunim. Et même des fois, on pourra avoir 4 en disant Yud, Chochma, He, Bina, Vav, Tiferet et He, Malchut. Donc maintenant, on comprend comment on va pouvoir avoir plusieurs principes de Klalut. Et il faut savoir à chaque fois où est-ce qu'on est. Mais c'est ça le plus difficile. C'est pas évident. La topographie des... Exactement. Mais il a expliqué comment ça fonctionnait. À chaque fois, c'est une Klalut. Et par exemple,
à propos du chariot d'Ézéchiel, là-bas, on l'a vu par rapport à 4. On a dit, il y a quoi? Il y a la face de l'homme, Péné Adam, Péné Arié, la face du lion, Péné Shor, la face du bœuf, Péné Nécher, la face de l'aigle. D'accord? Ou par exemple, même des fois en 5. Ou les familles Yuchlalo Mechamisha. Et des fois même par rapport à un mode de 5. Et qui sera Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od. Pourquoi ce mode de 5? Batam, qui alken igia Atzilut, parce que ça veut dire que l'Atzilut est arrivé à ce niveau-là, parce que Malchut et Yesod sont en Tiferet. Donc à chaque fois, il y a un compte différent, et ce compte différent, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est par rapport à tel mode ou par rapport à tel autre mode. Exemple, quand on a un mode de 5, où on a Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, si on veut arriver à 7, il nous manque quoi? Il nous manque Yesod et Malchut. Alors ça veut dire que Yesod et Malchut sont maintenant dans Tiferet. Ah, alors s'ils sont dans Tiferet, ça veut dire que maintenant Yesod et Malchut sont montés au niveau de Tiferet. Donc ce mode de 5 là, ça sera un mode de 5 où la Malchut sera montée dans Tiferet. Et si maintenant on va dire que ces 5 là sont composés de 10, alors on arrivera à 50. Et on pourra comprendre les Nun Charibina par exemple, et on pourra comprendre les 50 portes de la Bina. Et si on dit que maintenant chacune est composée de 5, alors on arrivera à 5 x 5, 25. Et alors? C'est un autre compte maintenant. Ouais. Ou par exemple, on verra par rapport à un mode de 6. Pas de 7, un mode de 6. Par exemple, c'est-à-dire que quand on va compter on va compter les 6 directions sans la Malchut. Ça veut dire que maintenant la Malchut, elle est dans Tiferet. Ve'az et Mouchanim, et à ce moment-là, on va les appeler Vav. D'accord? Et c'est quoi ce Vav-là? Et ce sont les 3 Vavim Elionim. Ce sont les 3 grands Vav qui sont Gedula, Gevura, Tiferet. Et qui correspondent aux 3 Vav de ces 3 versets qui permettent de faire le nom de 72 dans Parashat Beshalach. D'accord? Dans Parashat Beshalach, là-bas, il y a, vous savez, c'est connu, il y a 3 fois Vayavo, Vayisa, Vayet. Pardon, Vayisa, Vayavo, Vayet. Et donc, ce sont les 3 versets, chacun composés de 72 lettres. On écrit le premier à l'endroit parce qu'il est Chesed. On écrit le deuxième à l'envers parce qu'il est Gvura. Et le troisième, on l'écrit encore à l'endroit parce qu'il est Tiferet et central. Et donc, on a un verset de 72, un 72 écrit à l'envers. Et donc, on va avoir des blocs de 3 lettres. Et on va arriver à 72. Mais il dit, quand on a vu considérer ça là-bas par rapport au Vav, donc on a 3 fois Vav. Donc maintenant on arrive à un compte de 18. 18, on voit 6. 18. Et là on aura un compte de 18 maintenant. Et par exemple, VM Gamken, par exemple, que quand on verra dans Netzar Od Yesod, et qui va encore dire 18 autres. Parce que quand on a dit là-bas les 3 Vav, Vayissa, Vayavo, Vayet, dans le Zohar, on avait pu comprendre que c'était Chesed, Gevura, Tiferet. Mais le midi, ça peut être aussi Netzar Od Yesod. D'accord? Et donc maintenant, ça fait 18. Et 18, ça fait quoi? 32. Ça fait 36. 36. Et on va arriver maintenant à cette histoire des 36 justes, des Lamedvav, Sadikim. Parce que maintenant, on a un compte de 36. Vekacher. Et si maintenant, ces Vav, on les compte par rapport à 10, on va arriver à 60. Vers Klaliot Aele. On arrive à 72 ici. Alors, 72, c'est 6 fois 6. Pardon. C'est exactement, c'est 2 fois 36. D'accord? והכלליות האלה בסדרה מתבהרים בזוהר ובתיקונים פעמיים הרבה. Et ces principes-là, ils sont établis et expliqués dans le Zohar de nombreuses fois.
Vekitsarnu ha'inyan, et nous avons raccourci ce sujet. Ki kedei sheyeh sidur le'enei ha'me'ayen, lechol asher yeh sham hatzorech elav, pour qu'il puisse l'avoir chaque fois qu'il en aura besoin. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.